les Alpes d'Haute-Provence, donc c'est le 5e département bio de France. Et si vous voulez, au niveau français, il y a 4%, un petit peu moins, 4% de la surface agricole qui est en bio. Dans les Alpes d'Haute-Provence, on est à 14%. Ah, il y a quand même. Après, voilà, c'est le choix. Ouais. Mais bon, c'est aussi une... le levier du politique. C'est une évolution des consciences aussi. Voilà. En fait, Vous voyez l'eau au fond. voilà, l'eau au fond. Du coup, là, en fait, l'huile, ce tuyau-là est au milieu du décanteur, en fait. D'accord? Ben, il est placé à un certain endroit pour avoir le maximum d'huile. Parce qu'à un moment donné, ben, ça tourne, hein, c'est centrifugeuse, l'eau va être à l'extérieur, l'huile au milieu. Mais à un moment donné, quand même, vous avez une partie où il y a l'eau et l'huile qui sont mélangées. Voilà, c'est pour ça qu'on aura toujours de l'eau dans l'huile d'olive, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas la garder indéfiniment, parce qu'à un moment donné, elle va moisir, elle va geler, elle va... Du coup, ce tuyau-là, il est placé pour récupérer l'huile et un autre tuyau pour sortir. Et vous ne faites pas d'autres traitements Alors après on peut enlever encore un peu de résidus qu'il y a dedans, parce qu'en fait il y a toujours un peu de... Je sais pas si vous voyez, mais c'est dur à voir là. Il y a toujours quand même un peu des résidus, il y a un peu, voilà. Ça on peut avoir des filtres, mais le problème c'est que de ces filtres, ça va enlever quelques propriétés de l'huile. Donc on va avoir une huile qui va se garder plus longtemps dans le temps, mais moins goûteuse. Voilà. Alors après, est-ce qu'on veut perdre du goût, est-ce qu'on veut perdre... Après l'huile, il faut vite la voir, c'est bon. Et on va... On les fait ça. C'est la pâte, hein. Je suis désolé, mais comme je l'ai, donc on peut pas en avoir. Tu travailles bien, hein? Et ça va faire quoi après, ce que tu fais? Après, ça va faire de l'huile. D'accord. Tu vas être une pro bientôt? Tu veux faire ça plus tard? Donc voilà, ça c'est la dégustation de l'aioli. Alors l'aioli est à base d'huile d'olive et non pas de bière. Et quand vous goûtez de l'huile pure, et surtout cette huile qui vient de Provence, il y a ce que l'on appelle de l'ardence. Cette ardence, c'est une sorte de picotement qu'il y a. C'est pas de l'acidité, c'est pas... comment dire, c'est en plus de ce que l'on peut avoir sur la langue. Alors, vous mettez sur la langue cette huile, et au même titre, la même chose pour le vin, et pour le miel. Vous avez ça sur la langue et vous allez faire rentrer de l'air. Pour le pastis aussi. Et le pastis. Alors le pastis, ça dépend de la quantité. Parce que le 5e tiers que vous mettez, le 5e tiers, tout dépend de la qualité du pastis aussi. Vous représentez la confrérie de l'olive. Et vous avez sur le chapeau... On fait un chapitre d'impétration tout à l'heure. Je voudrais voir votre chapeau. Ah, Ah, voilà. Super. le voilà, avec le brin d'olivier et le brin d'olivier pur. Frais de ce matin. L'incontournable. Parce qu'il se baladait. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est la confrérie. Les compagnons de l'olivier. Et on tourne, on voit d'autres Provence, le Béron Verdun. D'accord. Oui, donc ça c'est officiel.
Et la clé, elle correspond à quoi, là, la clé que vous portez? Eh bien, c'est la clé du grand maître. Ouais, c'est un bois d'olivier. Et ça, Ah, avec le l'olive est tournée dans du bois d'olivier. olivier, ouais. Voilà. C'est belle. Georges, qui a le pull vert là, qui m'a donné cette map. Et moi, je l'ai travaillé. J'ai tout creusé. J'ai enlevé. Ça travaille bien. Ça se travaille bien. C'est noble comme bois. Et là, on a fait. Alors ici, il y a ce qu'on appelle la petite pioche en haut, c'est le coupe-drageon. Et le sécateur, il date de 1902. Il n'est pas fabriqué en Chine, celui-là. Ah non. Et j'ai plus vieux. Voilà l'assiette qui a été faite par une qui a été intronisée chevalier. Alors elle a fait ça, compagnon de l'Olivier. Et on la met sur la matte. Et c'est du fait main, Ça, c'est un moustier fait main. en plus. Et ça aussi. Oui. C'est la même fabrication. Ah oui. Voilà, ils vont recevoir ça. Ah. Voilà, c'est le secret. Là, il y a le livre d'impétrance, c'est-à-dire la vie de notre confrérie, qui relate tous les faits et gestes de chacun de nos chapitres. On appelle un chapitre, comme aujourd'hui, on va faire le 3e chapitre de notre existence, en impétrant 4 personnes. Ce sont les termes réglementaires. Donc en fait, impétré veut dire intronisé dans votre Voilà. jargon. D'accord. Impétré, c'est quelqu'un, un impétrant est quelqu'un qui mérite de recevoir quelque chose. Je comprends. Parce que nous faisons les compagnons de l'Olivier, parce qu'on se rapproche du compagnonnage, Comme il y avait autrefois au Moyen-Âge. exactement, D'accord. pour perpétrer tout ce qui est patrimoine. Je voudrais que tout le monde sache que les membres de l'équipe qui sont là présents aujourd'hui sont tous des bénévoles, des amoureux de l'Olivier et surtout du patrimoine et du respect de nos anciens. L'alliance exemplaire de l'Olivier et des truffières. C'est la fierté de ces hommes des collines, ces vrais provençaux de cœur, ayant conservé au sens propre du mot leurs racines, avec la succulente truffe et la bonne huile d'olive, ces goûts du terroir, chers à nos papilles. Salut tous et vous remercie. Né le 11 avril 1948 à Tournon-sur-Rhône. Tournon-sur-Rhône. Vous êtes né au milieu des vignes du pays de Tain-l'Hermitage et cela vous a donné les goûts et senteurs de notre cher pays de Provence. Vous êtes un fin connaisseur des effluves de bons crus des côtes du Rhône. Fort de vos connaissances, vous appréciez les balades gourmandes. Par délégation du maire de Gréoux-les-Bains, vous vous occupez du sport, notamment du tennis, puisque vous êtes pratiquant encore sur les coups, ainsi que de la pétanque et autres passions. En tant que président de l'Office du tourisme, vous vous investissez avec ardeur pour promouvoir l'image de Gréoux-les-Bains. Nous vous souhaitons une longue vie grésilienne parmi nous. Non, je ne suis pas poète, mais c'est un honneur pour moi de rentrer dans votre confrérie, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Chevalier, au titre d'argent, dans la confrérie des compagnons de l'Olivier, de Haute-Provence-Liban. Plaisir aujourd'hui d'organiser avec toutes les associations ce rendez-vous entre l'olive et la truffe. Ce soir, il y avait l'invité, c'était bien évidemment la Corse, et pour clôturer cette magnifique journée, même si le soleil fait partie des absents, il arrive maintenant, nous accueillons le groupe de Bernard Paolini.
C'est ainsi que cette journée de la truffe et de l'olive se termina au plus grand bonheur des spectateurs.